leçons de vie. Le jour où tout a changé. Dans un petit village entouré de montagnes vivait un jeune homme nommé Samuel. Il avait 22 ans et malgré son jeune âge, il avait déjà connu plus de difficultés que beaucoup de personnes en une vie entière. Samuel vivait avec sa mère et sa petite sœur dans une maison simple, construite en bois et en pierre. Leur maison n'était pas grande, mais elle était remplie d'amour. Sa mère travaillait durement pour nourrir la famille. Elle vendait des fruits, du pain et quelques produits qu'elle préparait elle-même au marché du village. Son père était mort plusieurs années auparavant. Depuis ce jour, Samuel avait pris la décision de devenir un homme fort. Il voulait aider sa mère et offrir à sa petite sœur une vie meilleure. Mais avoir un grand cœur ne suffisait pas toujours pour changer les choses. Chaque matin, Samuel se levait avant le soleil. Il aidait sa mère à préparer les produits qu'elle devait vendre. Puis il partait travailler dans les champs d'un propriétaire du village. Le travail était difficile et le salaire était faible. Parfois, à la fin de la journée, il rentrait tellement fatigué qu'il s'endormait sans même manger. Pourtant, il avait un rêve. Samuel voulait ouvrir un jour une petite entreprise. Il voulait construire quelque chose qui lui appartiendrait, quelque chose qui permettrait à sa famille de vivre dignement. Mais lorsqu'il parlait de son rêve aux habitants du village, certains riaient. « Toi ? Ouvrir une entreprise ? Avec quel argent ? Tu n'as même pas terminé tes études. Tu devrais être réaliste, Samuel. » Ces paroles lui faisaient mal. Au début, il les laissait entrer dans son cœur. Le soir, lorsqu'il était seul, il se demandait parfois « Et s'ils avaient raison ? Et si je n'étais pas capable ? Et si mon rêve était trop grand pour moi ?» Mais chaque fois qu'il regardait sa mère dormir après une longue journée de travail, il retrouvait un peu de courage. Il se disait « Je dois essayer. Même si je tombe, je me relèverai. » Un jour, alors qu'il travaillait dans les champs, Samuel remarqua un vieil homme assis sous un grand arbre. L'homme s'appelait Gabriel. Il était connu dans le village comme quelqu'un de très sage. Gabriel observait Samuel depuis plusieurs jours. À la fin de la journée, il l'appela. « Samuel, viens t'asseoir un instant. » Samuel s'approcha. « Oui, monsieur Gabriel ?» Le vieil homme lui demanda « Quel est ton plus grand rêve ?» Samuel hésita. Il avait peur qu'on se moque encore de lui. Mais finalement, il répondit « Je veux créer quelque chose qui puisse aider ma famille. Je veux avoir ma propre entreprise. Je veux réussir. » Gabriel sourit. « Et pourquoi ne le fais-tu pas ?» Samuel baissa les yeux. « Parce que je n'ai pas d'argent. » Gabriel hocha la tête. « Est-ce la seule raison ?» Samuel réfléchit. « Non. » « Alors, quelle est la vraie raison ?» Samuel resta silencieux. Après quelques secondes, il murmura « J'ai peur d'échouer. » Gabriel sourit. « Voilà ton véritable obstacle. » Samuel regarda le vieil homme avec surprise. « Mais si j'échoue, je vais perdre tout ce que j'ai. » Gabriel répondit calmement. « Samuel, écoute-moi bien. L'échec n'est pas toujours le contraire de la réussite. Très souvent, il en fait partie. » Puis il prit une petite pierre sur le sol. « Regarde cette pierre. Si je la lance contre un mur, elle tombe. » Il lança la pierre. Elle rebondit et tomba à quelques mètres. « Est-ce que la pierre a échoué ?» Samuel sourit. « Non. Pourquoi ? Parce qu'elle a simplement rencontré un obstacle. » Gabriel hocha la tête. « Exactement. Dans la vie, les obstacles ne sont pas toujours là pour nous arrêter. Parfois, ils sont là pour nous apprendre comment avancer autrement. » Ces paroles restèrent longtemps dans l'esprit de Samuel. Le lendemain, il décida de commencer. Il n'avait presque pas d'argent, alors il commença petit. Avec toutes ses économies, il acheta quelques outils et quelques matières premières. Il fabriqua de petits objets qu'il tenta de vendre au marché. Le premier jour, il ne vendit presque rien. Le deuxième jour, il vendit 2 objets. Le troisième jour, personne ne lui acheta quoi que ce soit. Samuel rentra chez lui découragé. Sa mère le regarda. « Pourquoi es-tu triste ? Je crois que ça ne marchera jamais. » Sa mère s'assit près de lui. « Tu te souviens de ton père ?» Samuel hocha la tête. « Il me disait toujours que lorsqu'on plante une graine, on ne doit pas creuser chaque matin pour vérifier si elle pousse. » Samuel sourit légèrement. « Il faut lui laisser du temps. » « Exactement, » répondit sa mère. Samuel décida de continuer. Les semaines passèrent, il travaillait le jour et développait son activité le soir. Il faisait des erreurs, beaucoup d'erreurs. Il achetait parfois les mauvais matériaux. Il fabriquait parfois des produits que personne ne voulait. Il perdait de l'argent.
Certains clients se plaignaient. Un soir, il calcula ses dépenses et réalisa qu'il avait perdu presque toutes ses économies. Il était assis seul dans l'obscurité. Il avait envie d'abandonner. Il regarda ses mains. Elles étaient couvertes de petites blessures causées par son travail. Il murmura « Peut-être que je me suis trompé ». Le lendemain, il retourna voir Gabriel. « J'ai essayé », dit Samuel. « J'ai échoué ». Gabriel lui répondit « Non ». Samuel fronça les sourcils. « Comment ça, non? Tu n'as pas échoué. Tu viens d'apprendre une manière qui ne fonctionne pas. Mais j'ai perdu mon argent. Et tu as gagné de l'expérience. » Samuel soupira. « L'expérience ne paie pas les factures. » Gabriel éclata de rire. « C'est vrai, mais l'expérience peut t'apprendre à gagner suffisamment pour les payer. » Puis il ajouta « Ne demande pas seulement « Pourquoi ai-je échoué ?» Demande-toi plutôt « Qu'est-ce que cet échec veut m'apprendre ?» Samuel retourna chez lui et recommença. Cette fois, il demanda aux clients ce qu'ils voulaient réellement. Il observa les produits qui se vendaient le mieux. Il apprit à mieux gérer son argent. Il demanda conseil à des personnes plus expérimentées que lui. Et surtout, il arrêta d'avoir honte de dire « je ne sais pas ». Il comprit qu'on ne devient pas meilleur en prétendant tout savoir. On devient meilleur en acceptant d'apprendre. Petit à petit, les choses commencèrent à changer. Ses produits s'améliorèrent. Les clients commencèrent à revenir. Un jour, un commerçant d'une ville voisine entendit parler de Samuel et lui proposa de vendre ses produits dans sa boutique. Samuel n'en revenait pas. Pour la première fois, quelqu'un croyait réellement en son travail. Il accepta. Les commandes commencèrent à augmenter, mais avec la réussite vinrent de nouveaux problèmes. Samuel devait travailler davantage. Il devait trouver des personnes pour l'aider. Il devait apprendre à gérer une équipe. Il devait prendre des décisions importantes. Et surtout, il devait faire face aux critiques. Certains habitants du village qui se moquaient de lui auparavant commencèrent à dire « Il a simplement eu de la chance. Son succès ne durera pas. Il se croit maintenant supérieur aux autres. » Samuel entendait ces paroles. Elles lui faisaient mal, mais il se souvenait des paroles de Gabriel. Il comprit qu'il ne pouvait pas contrôler ce que les autres pensaient de lui. Il pouvait seulement contrôler ce qu'il faisait. Alors il continua à travailler. Quelques années passèrent. L'entreprise de Samuel grandit. Il employa plusieurs jeunes du village. Parmi eux se trouvait un garçon qui ressemblait beaucoup au Samuel qu'il avait été autrefois. Pauvre, découragé, sans confiance en lui et rempli de rêves qu'il n'osait pas exprimer. Un jour, ce jeune garçon demanda à Samuel « Monsieur, comment avez-vous réussi ?» Samuel sourit. Il regarda autour de lui. Il pensa à toutes les nuits où il avait pleuré, à toutes les fois où il avait voulu abandonner, à toutes les personnes qui lui avaient dit qu'il n'y arriverait jamais. Puis il répondit « Je n'ai pas réussi parce que j'étais plus intelligent que les autres. » Le garçon l'écoutait attentivement. « Je n'ai pas réussi parce que j'avais plus d'argent. » Il continua. « Et je n'ai pas réussi parce que je n'ai jamais échoué. » Le garçon demanda « Alors pourquoi avez-vous réussi ?» Samuel sourit. « Parce que chaque fois que je tombais, j'essayais de comprendre pourquoi je m'étais retrouvé par terre. Puis je me relevais. » Le jeune homme resta silencieux. Samuel posa une main sur son épaule. « Écoute-moi bien. Dans la vie, tu rencontreras des gens qui ne croiront pas en toi. Tu rencontreras des portes fermées. Tu connaîtras des refus. Tu feras des erreurs. Tu connaîtras des moments où tu penseras que tout est terminé. » Il marqua une pause. « Mais un mauvais chapitre ne signifie pas que toute ton histoire est mauvaise. » Le garçon sourit. Samuel poursuivit. « Ne laisse jamais une mauvaise journée te convaincre que ta vie est mauvaise. Ne laisse pas un échec te convaincre que tu es incapable. Et surtout, ne laisse pas l'opinion des autres devenir la voix dans ta tête. » Le jeune homme demanda « Et si j'ai vraiment peur ?» Samuel répondit « Fais-le malgré la peur. Et si je tombe ?»« Relève-toi. Et si je tombe encore ?» Samuel sourit. « Relève-toi encore. » À cet instant, Samuel entendit une voix derrière lui. C'était Gabriel. Le vieil homme était devenu très âgé. Il s'approcha lentement. Samuel courut vers lui. « Monsieur Gabriel. » Gabriel sourit. « Alors tu as enfin compris ?» Samuel répondit. « Oui. Qu'as-tu compris ?» Samuel regarda le ciel. Que le plus grand obstacle n'était jamais le manque d'argent. Ce n'était pas non plus les critiques, les difficultés ou les échecs. Gabriel attendit. Mon plus grand obstacle, c'était la peur de croire en moi.
Gabriel sourit. Maintenant, tu es prêt. Samuel fronça les sourcils. Prêt pour quoi? Gabriel répondit. Pour aider les autres à croire en eux. Quelques mois plus tard, Gabriel mourut paisiblement. Samuel fut profondément attristé. Mais il décida de transformer sa douleur en quelque chose de positif. Il créa une petite école gratuite dans le village pour aider les jeunes à apprendre un métier et à développer leurs compétences. Il voulait que personne ne se sente obligé d'abandonner son rêve simplement parce qu'il venait d'une famille pauvre. Chaque année, de nouveaux jeunes entraient dans cette école. Certains voulaient devenir entrepreneurs, d'autres voulaient être enseignants, mécaniciens, agriculteurs, artistes ou ingénieurs. Samuel leur répétait toujours la même chose. Vous n'avez peut-être pas choisi les circonstances dans lesquelles vous êtes nés, mais vous pouvez choisir ce que vous allez faire de ces circonstances. Les années passèrent. Le petit village changea. Des entreprises furent créées. Des emplois apparurent. Des jeunes qui avaient autrefois perdu tout espoir commencèrent à construire leur avenir. Et Samuel comprit alors quelque chose de beaucoup plus important que le succès financier. Il comprit que sa véritable réussite n'était pas l'argent qu'il avait gagné. Ce n'était pas sa maison. Ce n'était pas son entreprise. Ce n'était même pas sa réputation. Sa véritable réussite était de voir des personnes qui avaient perdu confiance en elles recommencer à rêver. Un soir, alors qu'il était assis sous le même grand arbre où Gabriel lui avait parlé des années auparavant, Samuel regarda le coucher du soleil. Il pensa à la petite pierre, à la petite graine, à toutes les difficultés. Et il sourit. Il comprit que la vie ne promet jamais un chemin facile. Elle promet seulement que chaque matin est une nouvelle occasion de recommencer. Alors, si aujourd'hui tu traverses une période difficile, rappelle-toi ceci. Tu n'es peut-être pas encore là où tu veux être, mais cela ne signifie pas que tu n'y arriveras jamais. Tu peux être fatigué sans être vaincu. Tu peux avoir peur sans être faible. Tu peux échouer sans être un échec. Tu peux avancer lentement sans être en retard. Et surtout, tu peux recommencer autant de fois que nécessaire. Personne ne connaît la fin de son histoire au début du voyage. Parfois, les moments les plus douloureux deviennent les leçons les plus importantes. Parfois, les portes qui se ferment nous obligent à découvrir un autre chemin. Parfois, ce que nous considérons comme un retard est simplement une préparation. Alors continue, même lorsque personne ne t'applaudit. Continue lorsque les résultats tardent à apparaître. Continue lorsque tu doutes. Continue lorsque tu dois recommencer. Parce qu'un jour, tu regarderas derrière toi et tu comprendras que toutes ces petites étapes avaient un sens. Tu comprendras que chaque larme, chaque erreur, chaque refus et chaque difficulté t'ont rendu plus fort. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un viendra vers toi et te demandera « Comment as-tu fait pour arriver jusqu'ici ?» Et tu souriras. Parce que tu sauras que la réponse n'est pas « Je n'ai jamais connu l'échec ». La réponse sera « Je suis tombé beaucoup de fois, mais j'ai toujours choisi de me relever. » Et c'est ainsi que les grandes histoires commencent, pas par la perfection, pas par la chance, mais par une personne ordinaire qui décide malgré tout de ne pas abandonner.